Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour réaliser des guirlandes de cœur en papier. Donc j'ai créé 4 modèles que vous pouvez imprimer. Vous pouvez soit imprimer les 4 différents, soit choisir ceux que vous préférez le plus. Vous avez des cœurs complètement roses, des cœurs moitié-moitié, moitié rose et moitié blanc. Donc c'est la feuille qui est moitié rose et moitié blanc. Des cœurs complètement blancs avec quand même un petit motif rose. Et vous avez également des cœurs en alterné, c'est-à-dire une face rose, une face blanche, une face rose, une face blanche. À chaque fois, il y a 6 faces différentes. Je vais commencer par préparer mon modèle en fait de la guirlande que je veux faire. Donc chaque cœur, là je viens de mesurer, il fait à peu près 3,5 cm de haut. Et je vais les écarter de 6 cm. Et donc j'ai fait le calcul, il me faut à peu près 1,70 m de fil. Ça fait un peu plus d'1,50 m pile poil, mais c'est toujours bien de prévoir de la marge. Donc je vais commencer par couper mon fil à la bonne longueur. Voilà, ça c'est pour un modèle où j'utilise les 4 feuilles, donc ça me fait 16 cœurs au total. Pour chaque feuille, on va commencer par enlever toute la bordure. Donc voilà, moi comme j'ai utilisé les 4 motifs différents, je vais les faire directement sur les 4 motifs. Et ça, les petits morceaux de papier qui restent, vous pouvez les jeter directement, on n'en a pas besoin. Une fois nos feuilles découpées, on va venir les couper en deux. Donc il faut faire attention que ça soit bien dans le bon sens. Donc vous devriez avoir 3 carrés à droite et 3 carrés à gauche, et une partie avec des cœurs et une partie sans les cœurs. On va ensuite plier chaque feuille en accordéon. Donc il faut plier à la fois sur les traits et en deux. Donc moi ma technique c'est que je fais de chaque côté, donc je rabats la feuille sur les traits de découpe. Ensuite je vais plier dans l'autre sens en suivant mon premier pli de chaque côté, et ensuite je vais replier en deux. Alors à cette étape, essayez d'être assez précis, c'est un peu comme l'origami, pour avoir quelque chose du plus propre possible. Bon voilà, si c'est pas exact, c'est pas très grave, mais essayez d'être le plus propre au maximum. Et voilà. Une fois que vous avez fait votre petit accordéon, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors attention bien d'être dans le bon sens des motifs. Donc vous pliez, il faut que vous ayez 3 carrés en bas, bref, comme sur, comme sur la vidéo, quoi. Que les palmes soient dans la hauteur. Voilà, on se retrouve avec nos deux petits accordéons. Et là, on va venir faire la même chose sur les deux, c'est-à-dire qu'on va mettre de la colle à l'intérieur des deux plis. Donc là, je vais venir ouvrir mon papier pour ouvrir les deux plis, et il restera quand même 2 languettes du côté de l'autre côté. Donc là, on va venir mettre de la colle à l'intérieur et rabattre, et on va faire ça sur les deux petits accordéons. Ensuite, on va venir chercher l'accordéon où il n'y a pas les motifs cœur, et on va couper en suivant les lignes. Donc moi, j'ouvre quand même un petit peu le papier pour voir la ligne. Et ensuite, on va découper les cœurs. Donc il faut rabattre la languette imprimée par-dessus notre accordéon pour pouvoir voir ce qu'on fait. Alors ma technique de découpe, moi, c'est de d'abord couper en haut et en bas du cœur en diagonale. Je trouve que c'est beaucoup plus facile ensuite pour pouvoir découper tout notre cœur. Donc on va ensuite suivre la forme de l'arrondi, et on fait ça 4 fois pour chacun des 4 petits cœurs. Ensuite, on va venir coller notre petit cœur sur l'autre partie. Donc on fait bien attention à replier la face visible qu'on avait mis à l'envers pour pouvoir la voir. Donc
Et on va coller, donc toujours, il faut qu'on voit que les faces blanches finalement. Et on va coller les faces blanches sur les faces blanches. Et le faire comme ça en 2 parties, en fait, ça permet de ne pas avoir trop d'épaisseur quand on va découper notre cœur, plutôt que de faire tout d'un coup. Voilà, donc on se retrouve ici avec nos petits cœurs qui sont presque prêts. Et on va utiliser le motif pour découper les morceaux de papier qui n'ont pas encore été découpés. Là, moi, je fais la même chose en 2 parties. D'abord, je vais couper les diagonales et ensuite l'arrondi. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça. Voilà. Et remarquez que la première diagonale d'en bas, je le fais avec le papier ouvert. Et la deuxième, il faut que je ferme parce que sinon, je risque de couper le cœur. Donc, je ferme le papier. Et ensuite, j'aime bien avoir le papier ouvert parce que je suis beaucoup plus précise et je vois mieux où est-ce que je dois découper. Ensuite, on va continuer et faire toutes les feuilles. Je vous conseille de faire, à moins que vous soyez tout désunis, de faire feuille par feuille, comme ça vous vous emmêlez pas les pinceaux et vous savez qu'est-ce qui va avec quoi. Voilà, on est presque prêt. Donc là, il faut simplement replier les cœurs sur la corde en rajoutant un petit point de colle. Et moi, j'utilise en plus un guide pour l'écartement sur la corde. Donc j'ai marqué sur un papier les 6 cm dont je parlais au début pour espacer mes cœurs de manière harmonieuse. Pour le dernier cœur, quand j'arrive en bas de ma guirlande, je vais mettre un petit scotch pour pouvoir finir comme ça. Je suis sûre que la corde ne va pas glisser. Donc je vais venir la replier sur elle-même et, comme les autres fois, refermer mon cœur. Ensuite, je vais venir ouvrir tous les pans un par un parce que là, comme on a coupé avec la colle, etc., ça a tendance à se compacter. Donc on va venir simplement former le volume des petits cœurs. Et ça sera la dernière étape. Voilà, il ne me reste plus qu'à accrocher ma guirlande. Vous pouvez faire plusieurs guirlandes pour faire une jolie déco de Saint-Valentin. Pensez à me taguer sur Instagram ou à mettre un petit commentaire si vous avez fait la guirlande, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!